Père, on est encore heureux d'être ici pour louer Dieu, pour nous rappeler qui il est tout simplement. Et on va le chanter, on va avoir l'occasion de s'en rappeler au travers de la louange, au travers de la prédication. Et je vous invite à prendre un passage dans Hébreux 4, au verset 15 et 16, que je vais lire dans la version Summer. Hébreux 4, versets 15 et 16, qui dit « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. » Amen. Et ce passage nous rappelle que Dieu est là et que peu importe ce que nous vivons, nous pouvons venir simplement devant lui comme la première fois finalement. Et que on est toujours libre de l'adorer et de le louer tel que nous sommes, avec nos qualités, nos défauts. Et on veut vraiment être comme des enfants devant Dieu ce matin. Jésus parle beaucoup des enfants, dit qu'il faut que nous soyons comme des enfants, parce que les enfants sont innocents et ne réfléchissent pas. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire aussi ce matin. On veut adorer Dieu, Dieu notre Père, comme de petits enfants, et être à ses pieds et le regarder, juste être émerveillé par lui. Alors je nous invite à ça ce matin, et qu'on puisse prendre un temps pour simplement nous poser et peut-être réfléchir à ce qui peut nous bloquer, ou au contraire à ce qui nous réjouit, parce qu'on a aussi des bonnes nouvelles aussi qui arrivent, et on veut vraiment exprimer ça à Dieu et simplement lui remettre notre cœur. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci Seigneur parce que tu es présent parmi nous. Je te remercie pour ta présence, je te remercie pour qui tu es, pour ce que tu fais dans nos vies, dans nos cœurs. Merci mon Dieu pour ce temps de culte qui va être un temps où on va se réjouir devant toi. Ça va être un temps où on va se rappeler qui tu es, ce que tu as fait pour nous Seigneur, ton sacrifice qui nous permet d'être ici aujourd'hui, ton sacrifice à la croix qui fait toute la différence et qui nous permet de nous approcher de toi avec une pleine assurance Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as rachetés, tu as fait de nous tes fils et tes filles. Je te remercie parce que tu nous invites à t'adorer, à te contempler, Seigneur. Et aujourd'hui, on veut nous rappeler que tu es saint, nous rappeler qu'il n'y en a pas deux comme toi, Seigneur. Nous rappeler que parmi tous les dieux, tu es le seul vrai Dieu. Et nous sommes du bon côté, dans le bon camp, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta présence parmi nous. Seigneur, on veut être libre devant toi, libre de te louer, libre de t'adorer, libre de te chanter, libre de nous confier à toi, que ce soit à haute voix ou dans le secret, Seigneur. On veut simplement être authentique devant toi, Jésus. Merci, Seigneur. Car Dieu l'a exalté au plus haut des cieux. Il lui a donné le nom le plus élevé. Car Dieu l'a exalté au plus haut des cieux. Il lui a donné le nom le plus élevé. Et tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est roi, à la gloire du Père. Allez, car Dieu l'a exalté au plus haut des cieux.
car Dieu l'a exalté. Au plus haut des cieux, il lui a donné le nom le plus élevé. Et tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est roi. À la gloire du Père, plus vite, hey, car Dieu l'a exalté au plus haut des cieux. Il lui a donné le nom le plus élevé. Et tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est roi. À la gloire du Père, alléluia, car Dieu l'a exalté. Au plus haut des cieux, il lui a donné le nom le plus élevé. Alléluia. Tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir. Ressuscité, tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Oh, tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir. Ressuscité, tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Alléluia. Alléluia, alléluia, soyons dans la joie. Oui, tu es puissant, oui, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir. Ressuscité, tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir. Ressuscité, tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Tu es puissant, hey. Tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir. Ressuscité, tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Alléluia. Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Soyons dans la joie. Tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir. Ressuscité, tu es vainqueur sur la puissance de la mort. D'un fois, tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir. Ressuscité, tu es vainqueur
sur la puissance de la mort. Alléluia, Seigneur. Tu es puissant, tu es élevé, tu es exalté, Seigneur. Et nous t'adorons, Jésus. Toi, le roi de gloire. Toi, le roi de nos cœurs, le roi de gloire. Oui, un jour, tout genou fléchira devant toi. Oui, un jour, toute langue confessera que tu es Dieu. Alléluia, Jésus. Roi de gloire. Viens ce matin nous visiter. Viens ce matin nous relever. Viens ce matin nous guérir, nous restaurer, nous parler. Nous nous attendons à toi, Seigneur Jésus. Et oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Roi de gloire, roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Ô roi de gloire. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Et le monde, oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Oui, le monde, oui, le monde, oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Nous pouvons louer le Dieu de victoire, au roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi, oui, être près de toi, au roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi, ô roi de gloire, remplis. On vient remplir ce lieu, Seigneur. Il y a un désir de plus de toi ce matin. Il y a un désir d'être proche de ton cœur, Seigneur. Ô roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Être près de toi. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Amen. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante
Et je chante alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse, et je danse, et je danse dans ta présence. Danse dans ta présence, 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 danse dans ta présence. Au roi de gloire, roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oh, oh, oh. Oui, être près de toi. Au roi de gloire, Roi de gloire, remplis ce lieu. je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Il y a un désir de plus de toi ce matin. Au roi de gloire, Roi de gloire, fais ton entrée. remplis ce Fais ton entrée au roi de gloire. Je veux être près de toi. Oh, 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 oh. Oui, être près de toi. Au roi de gloire, Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Ah, oui, être près de toi. Relevez vos frontons aux portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? Amen, c'est Jésus, c'est l'Éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'Éternel, vaillant dans les combats. Relevez vos frontons aux portes. Haussez-vous aux portes éternelles. Ça veut dire levez-vous pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? Le Seigneur des armées célestes. C'est lui, le roi glorieux. Ce matin, nous élevons le roi glorieux. Ce matin, nous chantons le roi glorieux. Ce matin, nous l'invoquons, nous l'invitons dans nos vies, dans les moindres parcelles de nos vies. Être proche de Jésus, ce n'est pas forcément quand lui vient dans notre cœur. C'est quand nous aussi on fait le pas vers lui. Parce que parfois ce qui nous éloigne, c'est nous-mêmes. Dieu est là, il est juste à côté de nous. Et on se tourne, on se détourne. Et ce matin, on veut être proche de Jésus. Ce matin, on veut qu'il fasse son entrée dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia, Seigneur. Je veux être près de toi. Amen, amen, amen. Oui, être près de toi. Oh, roi de gloire. Roi de gloire, Remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Ah, oui, être près de toi. Et je chante. Et je chante alléluia jusqu'à ton retour. Alléluia. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante, et je chante, et je chante alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse, et je danse, et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse, et je danse, et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse, et je danse, et je danse dans ta présence. Danse dans ta présence, danse dans ta présence, danse dans ta présence, danse dans ta présence, danse dans ta présence,
danse dans ta présence, au roi de gloire, roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être auprès de toi. Amen. Oui, être auprès de toi. Au roi de gloire, Roi de gloire, remplis Jésus, ce Jésus, Jésus, lieu. Jésus, Je Jésus. veux Jésus, être Jésus, auprès Jésus, de tu es là. toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Être auprès Jésus, de tu es toi. là. Oh, roi de gloire. Roi de gloire, Remplis ce lieu. Je veux être auprès. Oh, remplis-moi, Seigneur. Oui, être auprès de toi. Oh, roi de gloire. Gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Je veux être près de toi. Ah, oui, être près de toi. Oui, je veux être près de toi, Seigneur. Oui, être près de toi. Alléluia. Pendant que la musique continue, est-ce qu'on peut juste parler à Jésus? Est-ce qu'on peut juste l'inviter dans cette situation, l'inviter dans cette difficulté? Peut-être c'est la joie pour toi, peut-être tout va bien pour toi. Est-ce que tu peux peut-être prier pour quelqu'un pour qui ça ne va pas? Est-ce que tu peux prier pour que ce soit toujours la joie pour toi? Mais peut-être pour quelqu'un c'est plus compliqué. Peut-être quelqu'un a besoin d'une intervention divine. Peut-être quelqu'un a besoin d'un miracle relationnel, amical, au niveau de sa santé, au niveau de sa famille, au niveau de ses finances, au niveau de son travail. Que le roi de gloire fasse son entrée. Seigneur, tu es là. Il n'y a même pas besoin de chanter pour que tu sois là. Je veux simplement te prier, te dire, Seigneur, fais ton entrée. Jésus, 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 Jésus. Oh, jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Amen. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Oh, chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Est-ce que tu peux penser à cette situation? Et je danse dans ta présence, 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 au roi de gloire, roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être auprès de toi, ô roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi, être auprès de toi. Je veux être près de toi,
oui, être près de toi. Jésus, je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Qu'il est bon de t'adorer. Qu'il est bon de te laisser rentrer, Seigneur. Parce que tu dis que tu es la lumière et que quand nous laissons rentrer la lumière, elle chasse les ténèbres. Seigneur, nous-mêmes, nous l'observons dans la nature, Seigneur. Merci de nous avoir donné cette image pour mieux comprendre. Alors, Seigneur, nous voulons te laisser rentrer. Laisser la lumière rentrer en nous pour que partent les ténèbres. Laissez le roi de gloire, cette gloire éblouissante, cette gloire lumineuse, cette gloire éclatante, on veut la laisser rentrer en nous. Remplis ce lieu, remplis ma vie, remplis mon cœur, remplis mon corps, remplis mes pensées, remplis-moi, Seigneur. Alléluia, Jésus. C'est bon de te laisser rentrer simplement. Te laisser faire ton entrée. Tu es comme la brise, le léger vent. Tu n'es pas violent. Tu es doux. Tu es un Père doux. Doux, Jésus. Alléluia. Jésus. Amen. Est-ce que tu es prêt devant le Seigneur, devant ce Dieu saint, ce Dieu glorieux, on l'a dit, ce Dieu grand? Peut-être ça peut impressionner, peut-être ça peut déstabiliser, peut-être ça peut gêner. Mais Seigneur, toi, tu ne nous veux pas de mal, Seigneur. Tu veux juste te montrer tel que tu es devant nous. Et tu veux que nous soyons aussi tels que nous sommes devant toi. Seigneur, merci pour cette réalité de cœur à cœur avec toi. Seigneur, nous voulons continuer à t'adorer. Parce que l'adoration est ce lieu où nous pouvons être nous-mêmes et toi, tu peux être toi. Et où nous te voyons toi tel que tu es. Merci pour ta gloire, Jésus. Merci pour ta sainteté. Toutes les générations devant lui prosterner entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus. Oh, ton nom, ton nom, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, oui tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui
l'a pardonné. Vous qui l'a pardonné, vous qui porte racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom. Venez, venez chanter ce cantique à l'agneau. Son nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de... Encore! Et ton nom, ton nom. Puissance, puissance. Les esprits s'agenouillent devant toi. La maladie s'agenouille devant toi. Nous prenons autorité, Seigneur, pour déclarer que tu es le plus grand et que tu es le plus puissant. Et les anges acclament. Oh, tu es saint, l'univers pro. La gloire de Dieu est là. Tu es, oh, tu es. Très saint, à jamais tu es saint, et tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, oui tu es, Dieu très saint, à jamais tu es saint, et tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, Dieu très saint, à jamais tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh, Jésus, nous te contemplons, Seigneur. Dieu est saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Ton peuple crie. Tout ton peuple crie. Tu es saint, Toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu très saint, à jamais tu es saint. ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au... Encore. Oh, ton nom est le plus grand,
Parlons du nom de Jésus, le nom qui a été élevé au-dessus des cieux, au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, roi. Elle s'agenouille devant toi, Seigneur. Ton nom est au-dessus. Une dernière fois. Et ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Et puissance, 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 autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus. Et les anges acclament. Tu es saint. Alléluia, Jésus. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié, Dieu très saint. À jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie, juste les voix. Et tout ton peuple crie. Tu es saint, Toi le roi des rois. oui, tu es saint. oh, Dieu d'éternité. Dieu très saint, à jamais tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, Dieu est saint, à jamais tu es saint. Amen. Gloire à toi, Jésus. Tu es digne. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Qui sommes-nous devant toi, Seigneur? C'est bon d'élever la voix vers Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu encore en applaudissant fort notre Dieu, notre roi? Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, je vous invite à prendre place. C'est une joie de vivre ce culte tous ensemble, d'avoir les yeux tournés vers Dieu. Merci pour les lectures, merci pour les prières, merci pour les chants. C'est vrai que quand on vit un moment d'adoration par le chant intense comme ça, c'est pas facile de continuer, mais on va rester en fait dans cet état d'esprit d'adoration, tout simplement. On va encore continuer à garder les yeux tournés vers Dieu. Et comme nous sommes encore en été, et oui, et la météo nous le démontre aujourd'hui en tout cas, donc heureux de vous accueillir tous et toutes, pardon. Moi-même et avec Annie, nous sommes de retour après 3 semaines de vacances, donc mon cerveau il est encore un petit peu au repos. Donc bienvenue à chacun d'entre vous, on est heureux d'accueillir des visiteurs ce matin. L'église c'est une famille, cette église, toutes les églises sont des familles. Et Valérie aussi, ta visite aussi nous montre que on garde des liens tous les uns avec les autres et quand on doit s'absenter pour des raisons familiales, des raisons administratives aussi, et bien en fait on reste liés les uns aux autres. Et même quand on, pour des raisons ou des autres, et bien en fait on quitte pendant des années ou on va ailleurs, en fait on garde un lien fort en Christ. Et c'est vraiment Christ qui nous rend frères et sœurs. Et même si nous sommes tous très différents, on peut avoir des cultures différentes, mais nous sommes vraiment, vraiment des frères et sœurs. Nous avons le même Père et notre Père c'est Dieu. Et ça c'est grand et ça fait partie des privilèges des chrétiens partout à travers le monde, d'avoir des frères et sœurs, une famille partout à travers le monde. Et vous savez, j'ai remarqué aussi en voyageant que en fait on reçoit de l'aide de chrétiens partout à travers le monde. Quand on est en voyage, même quand on est en difficulté, Dieu place sur notre route d'autres chrétiens qui seront là pour nous aider. Et parfois des gens même qu'on ne connaît pas, eh bien ils nous font confiance. Il y a quelque chose, une connexion immédiate qui se fait simplement parce qu'on est frères et sœurs. Et ça, c'est vraiment le privilège des chrétiens à travers le monde. Donc voilà, je voulais juste vous saluer au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais laisser la place à mon épouse qui est la prédicatrice de ce matin. Donc Annie, voilà, je te laisse la place. Voilà, merci beaucoup. Catherine et Kenji vont
nous dire la parole de Dieu. Alors pour ceux qui nous visitent ou qui sont là depuis peu, chaque dimanche avant la prédication, on laisse toute une équipe de bientôt 25 personnes, je crois, qui apprennent par cœur un verset ou un passage de la Bible pour nous habituer à mémoriser aussi dans notre quotidien la Bible, qui est très profonde, très forte, très puissante. Et voilà, donc on va laisser Kenji. Tu commences ? Très bien. Bonjour à tous. Alors avec Mamie, on va faire en duo dans la Genèse. Moi je vais dire mon premier verset, Mamie elle va dire son verset, et puis après je vais finir avec un dernier verset. Alors c'est Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Alors moi c'est 15 et 16. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit, pour marquer les époques, les jours, les années. Et que cela serve de luminaire aussi dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Et moi je vais finir avec Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Merci beaucoup. Ah là là, Kenji, quelle prestance. C'est super. Alors, je sais ce que vous pensez. Ah oui, les jeunes, ils ont l'habitude d'apprendre par cœur, ils sont à l'école, mais c'est vrai, ça aide. Mais quand même, c'est vraiment super. J'avais une pensée tout à l'heure pendant le chant, puis une prière de quelqu'un, que peut-être si vous n'avez pas l'habitude d'être dans ce genre d'église ou d'entendre des choses comme ça, quand Daniel a lu un passage où il y a des êtres extraordinaires, etc. J'ai repensé à quelque chose. Vous savez quel est le type littéraire qui est le plus aimé aujourd'hui, enfin depuis quelques années ? Les jeunes surtout aiment, mais aussi les adultes. Quel est le genre de roman que les gens préfèrent lire depuis longtemps ? La fantasy, voilà, donc ce qui est type Narnia, fantastique, etc. Donc fantasy, et puis voilà. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quand même curieux pourquoi on aime tellement, pourquoi il y a cet élan vers ces choses-là. Et moi, je crois vraiment que dans notre cœur, dans nos pensées, il y a quelque chose qui est tellement au-delà de nous. Il y a un monde qui est tellement incroyable, dont on n'a absolument pas idée, que c'est pas juste une idée folle comme ça. C'est quelque chose qui est là parce que dans le monde spirituel, dans le monde de Dieu, il y a des choses incroyables, donc on n'a pas idée. Et vraiment, c'est pas de la folie. Et tout à l'heure, j'ai eu cette idée, si tu penses que c'est complètement loufoque, que c'est de la folie, que c'est complètement décalé, que c'est... vraiment non. Vraiment non. En tout cas, je voudrais partager que non, et que je crois qu'on doit vraiment s'ouvrir à des choses très particulières. On sera très étonné de ce qu'on va voir lorsqu'on sera après la mort et dans cet univers que Dieu a fait. Alors pas forcément dragons, etc., mais vraiment des choses extraordinaires et qui nous dépassent, qui nous élèvent aussi. Voilà, alors ce matin, j'ai vu des enfants partir, mais j'avais préparé une activité pour eux. Alors on pourra leur apporter, sinon tout à l'heure. Mais pour ça, il faut quand même entendre un petit peu le début pour qu'on puisse comprendre un peu de quoi il s'agit. Alors, je vais prendre ma télécommande. Voilà. On est dans la série sur les miracles. Les miracles sont encore possibles aujourd'hui, en 2025. Alors, si tu ne le crois pas, eh bien, écoute, on va en parler. Puis ça fait un petit moment que les uns et les autres parlent de ça. On est toujours dans cette série-là, et moi, j'aimerais vous partager ce matin quelque chose qui était sur mon cœur quand on a pensé à ce sujet. Ça m'est vraiment tout de suite venu, c'est que le plus extraordinaire des miracles, de tous les miracles que Jésus a fait et qu'on peut encore expérimenter aujourd'hui, c'est le miracle de la conviction du cœur. C'est vraiment le plus grand. Parce qu'il est extraordinaire, il est spécial, celui-là, ce miracle. Alors, c'est pas pour faire pour classer les miracles dans les plus forts, les plus grands, pas du tout. C'est que celui-là, on va voir ce matin pourquoi c'est le plus incroyable, le plus extraordinaire des miracles. Quand Jésus
touche mon cœur quand Jésus touche ton cœur. Ça, c'est un miracle. Et vraiment, c'est le plus grand, le plus vrai, et il est vrai pour maintenant et pour l'éternité. Alors je vais, pour démarrer, vous raconter qu'à une époque, vrai, Philippe faisait beaucoup de prestidigitation, donc pour des anniversaires, des fêtes, voilà, des petites fêtes de famille, des fêtes d'amis, etc. Et en l'occurrence, il a un jour tenté de me faire disparaître. Alors voilà, vous rigolez, il y en a peut-être qui sont déçus en disant « Ah, elle est encore là, mince !» Voilà, il a essayé de me faire disparaître, mais ça a été un peu compliqué à mettre en œuvre. Alors ce matin, Philippe, tu veux bien nous rejoindre, ce matin, alors j'ai pas la musique qui va avec, mais l'idée c'est d'avoir une musique derrière. Ce matin, rien que pour vous ce matin, ici à Pontoise, on va voir un tour absolument particulier, très spécial, voilà, qui va être fait. Regardez bien, et puis on va redémarrer là-dessus pour le sujet de ce matin. Annie, c'est mon impresario, en fait. Elle survend un peu les choses, mais en fait, j'aimerais juste vous parler de la Bible, tout simplement. Qu'est-ce que je peux faire d'autre en tant que pasteur, de toute façon? Alors, vous savez, la Bible, alors là, c'est écrit en anglais, ça veut dire simplement la Sainte Bible. En fait, la Bible, c'est un livre pas comme les autres. Regardez bien les enfants et les grands. Vous le savez sans doute, mais c'est un livre pas comme les autres. C'est le livre le plus vendu, le plus traduit, le plus distribué à travers le monde. C'est aussi le livre qui a été confisqué à travers l'histoire. Enfin, c'est un livre qui a toute une histoire qui n'est pas comme les autres. Et vous savez, ce qui est incroyable, c'est que quand on parle du livre de la Bible, en fait, certains ne s'y intéressent pas. Ils ne l'ont pas, ils ne la lisent pas, ils n'y croient pas. Et pourquoi ils n'y croient pas? C'est parce qu'ils pensent que, en fait, à l'intérieur, il n'y a rien, que ce livre n'a rien à dire, et que ce livre est muet, qu'il n'est pas pertinent, qu'il n'a rien d'intéressant à apprendre. Donc pour eux, la Bible, c'est un livre vide. D'autres, par contre, s'intéressent à la Bible. Et ils se disent, oui, la Bible, j'en ai entendu parler, c'est un livre intéressant, où il y a des belles histoires, il y a des contes formidables. Et pour eux, c'est comme si ce livre racontait de belles histoires, mais que c'était des histoires, vous savez, sans vie. Des histoires sans vie, c'est pourtant le même livre, quand on regarde, on est d'accord, il y a le même livre, je n'ai pas changé de livre. On parle du même livre. Ce même livre, pour certains, est muet, pour d'autres, il est parlant, mais ce sont des belles histoires. Et pour d'autres, lorsqu'on s'y approche en croyant que Dieu existe et en demandant à Dieu de nous parler, eh bien ce même livre peut être rempli de vie, peut être rempli de couleurs, parce que c'est le livre de vie et c'est la parole de Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Cube, c'était son nom de scène à l'époque, Cube. Voilà, non, mais c'est voilà. Des nuits entières, il travaillait ça quand je dormais. Alors, qui est convaincu là? Levez la main, qui est convaincu que la Bible a vraiment changé de couleur? Enfin, noir et blanc et couleur. Ok. Qui n'est pas convaincu? Alors, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais on a 3 attitudes là possibles. On a l'idée de, effectivement, tu as envie de comprendre, waouh, ça te convainc, tu es persuadé que la Bible est vide, et puis ensuite, elle se remplit de choses vivantes. Il y en a qui ne vont pas chercher à comprendre et qui vont juste se laisser porter par la poésie, du tour, parce qu'en l'occurrence, c'est pas de la magie. C'est se laisser porter par l'incroyable, par ça. Et puis, d'autres qui ne sont pas du tout convaincus, qui disent « Non, mais bon, ça va, je sais comment ça fonctionne, moi, je ne suis pas intéressé, ou alors je sais comment ça marche, ce genre de choses, je connais comment on fait, donc pas convaincu, pas intéressé. » Alors, cette illustration, elle va simplement nous montrer comment, dans notre vie, le fait d'être convaincu de quelque chose, d'être persuadé de quelque chose, peut changer notre vision des choses, peut changer notre vision de la vie. Donc cette illustration, c'est simplement ça. Combien ma vie et ta vie peut changer lorsque on est convaincu, lorsqu'on est persuadé, et en l'occurrence ce matin, par Jésus. Alors, on va démarrer ce matin par cela. On va voir ensemble combien cette notion de conviction, dans le contexte de la foi, est le plus grand des miracles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment. Parce que la conviction, elle va passer de conviction, persuasion, vers la conversion. La conversion, est-ce que vous pouvez me dire, dans la vie quotidienne, qu'est-ce que la conversion? On peut se convertir de quoi? Donc on sort du cadre de l'Église, d'accord, du spirituel, mais le mot convertir, on l'utilise pour quoi aussi?
Oui? Convertir un métier, voilà, une conversion professionnelle, très bien. Autre chose? Convertir l'argent, bah oui, nous on l'a fait parce qu'en Suisse, il y a encore le suisse allemand, enfin voilà, le franc suisse, hein, donc on a dû un peu convertir. Voilà, effectivement, convertir une monnaie, convertir professionnellement, se convertir, changer de métier. En informatique, on convertit un fichier, ah oui, très bien, parfait. Et puis en biologie, en chimie, en biochimie, qu'est-ce qui se passe? Oui, donc l'eau qui se transforme en gaz ou la glace qui se transforme en eau. Voilà, le même élément se convertit, d'accord, se change. Donc c'est ça la conversion, c'est le changement d'état, le changement de situation. Et vraiment, c'est le plus grand des miracles. Alors on va avoir 2 textes de référence. Alors Séverine, je crois derrière il y a des Bibles, pour ceux qui n'en ont pas, sinon une application biblique. Et vous allez prendre dans l'Évangile. L'Évangile, c'est dans la 2e partie de la Bible, c'est le Nouveau Testament. Et l'Évangile, il y en a 4, c'est les récits de la vie de Jésus. Et dans les récits de la vie de Jésus, on va aller dans 2 de ces évangiles, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Mais surtout l'évangile de Jean, on va y aller à plusieurs reprises. Donc si vous l'avez ou un voisin, lisez ensemble et on va lire ces textes. Alors est-ce que Mathilde, s'il te plaît, tu pourrais venir me lire le texte de Luc, s'il te plaît, je te le prépare ici. Voilà, et puis... Alors, voilà, Luc 19, hein, donc on est dans Luc chapitre 19, donc s'il y a des chapitres, vous allez trouver le chapitre 19, et on va aller du 1er verset jusqu'au 10. Et ensuite, on va préparer Jean 3, et peut-être si... Jeff, est-ce que ça te dirait de lire après Jean 3? Je t'appellerai tout à l'heure de 1 à 7. Alors, ceux qui ont un petit peu déjà vu où on est, ce sont 2 récits, donc 2 personnages. Est-ce que vous pouvez juste me dire le premier, si vous avez trouvé, est-ce que vous avez un nom? Voilà, Zachée, on va voir qui c'est. Zachée, c'est un petit bonhomme, un petit homme qui n'était pas très grand de taille, et ça va être intéressant pour lui. Et le deuxième récit dans Jean, dans l'évangile de Jean, ça va être une rencontre avec Jésus, dans les 2 cas, avec un autre homme, Nicodème, qui est beaucoup plus âgé, et on va voir la différence. Alors, on ne va pas étudier tout en détail ces 2 récits, mais on va vraiment les utiliser par rapport à la conviction. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est que quand Mathilde va lire le premier passage sur Zachée, sur cette aventure, réfléchissez bien, en lisant, à quel moment il s'agit de conviction, à quel moment il se passe quelque chose dans la conversion, et il y a un changement. D'accord? Et essayez de vraiment vous concentrer dessus. Et pareil pour Jeff tout à l'heure, dans Jean, à quel moment il y a une conviction ou pas de conviction, ou une conversion ou pas. Voilà, on va rester vraiment concentré là-dessus. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui passait par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. » Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et, si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Merci beaucoup. Voilà. Donc à quel moment il y a eu conviction ou pas, conversion, donc on a dit tout à l'heure changement, modification, transformation. Jeff, tu peux venir pour le deuxième récit, on va les lire tout de suite à la suite. On peut aller dans Jean au chapitre 3, c'est juste après, hein, donc pas loin derrière, de 1 à 7. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. »
Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux, s'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il faut renaître d'en haut. Merci beaucoup. Là encore, conviction, pas conviction, conversion, pas conversion. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On ne sait pas ce qui se passe après, hein, parce que voilà, après on réfléchit, il se passe des choses encore. Merci beaucoup pour les lectures. Donc vous m'avez dit que la conversion, c'est un changement, vraiment une mutation, une transformation. Et conviction, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez me donner des synonymes? Est-ce qu'on peut se partager des synonymes de conviction? Une certitude, oui. Mais sur la base de quoi, une certitude? Oui, sur des faits ou sur des... Oui, des preuves, ok. Un autre mot à la place de conviction? Une assurance, ok. Je suis convaincu d'eux, je suis persuadé, très bien. Donc une persuasion, exactement, tout à fait, fondée sur des preuves. Alors, ce qui se passe aussi dans conviction, ça peut être aussi un état d'esprit. Je peux par exemple être convaincu, je peux croire fermement quelque chose, une vérité que je pense ou que je dis. Est-ce que ça veut dire que c'est vrai? D'accord? Donc, conviction ne veut pas dire vérité forcément, hein, d'accord? Mais en tout cas, je suis convaincue, j'ai la certitude et normalement, j'ai des preuves et c'est une croyance très très forte, très ancrée. Alors, on va voir maintenant, donc, en ayant en tête ces deux mots, de la conviction, comment on peut aller à la conversion. La conversion, c'est aussi, comme l'a lu Jeff, une nouvelle naissance. Quelque chose qui se renouvelle, d'accord? Il y a des gens, franchement, quand ils changent de métier, ils ont une transformation de métier, ils revivent. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, vraiment ils revivent, quoi. Ils changent de métier, ils sont tellement contents, et ils ont peut-être trop longtemps. Moi, j'ai une cousine qui m'a dit, je suis restée trop longtemps dans mon métier d'expert comptable, trop longtemps. Et j'en suis sortie abîmée. J'aurais dû changer avant. Et après, elle a revécu, vraiment une nouvelle naissance, en fait, dans son nouveau travail. Hein. Donc, c'est vraiment tout à fait possible aussi dans notre vie naturelle, comme on l'a lu tout à l'heure. Alors, qui convainc? On va voir plusieurs questions. Qui? De quoi je peux être convaincue? Pourquoi c'est tellement difficile d'être convaincue, parfois? Quel est le chemin pour être convaincu? Et puis pourquoi? Pour quel but, en fait, être convaincu? On va voir ça tout simplement ce matin et on va vraiment encheminer là-dessus. Alors, on va lire dans Jean, restez dans Jean, au chapitre 16, juste 2 versets, le verset 6 et 7. Je ne les ai pas affichés, mais je vais vous les lire. Si vous voulez suivre dans la Bible, bien sûr, faites-le. Donc, c'est au chapitre 16. Il est dit là, dans ce passage, que dans notre cœur, bien sûr, des gens peuvent vous convaincre, hein, mais ici, on parle d'une conviction profonde qui peut bouleverser ta vie. Et dans ce passage, il est dit, au verset 7 et 8, « Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. » C'est Jésus qui parle. « Il vaut mieux pour moi que je m'en aille, donc que je m'en aille de cette terre, que je parte, hein, physiquement, que je ne sois plus là. En effet, si je m'en vais, le défenseur en justice ne viendra pas à vous si je ne m'en vais pas, mais si je m'en vais, alors je l'enverrai. » De qui parle Jésus là? Du Saint-Esprit. Alors, nous croyons en tant que chrétiens évangéliques que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà, que dans l'histoire, Dieu s'est révélé comme Père, encore aujourd'hui pour nous. Mais Jésus est venu en chair pour vivre ce qu'on vit, nous, dans notre chair, dans notre cœur, dans nos esprits, pour donner cet exemple de savoir comment nous vivons et de se donner pour nous, parce que, voilà, toutes les autres méthodes n'ont pas fonctionné dans l'histoire, pour convaincre vraiment l'homme, et il s'est donné pour moi, parce que j'ai besoin de ce sacrifice pour être réconcilié avec mon Père. Et quand Jésus est parti, physiquement, là où il pouvait être que là, à Pontoise, ou en Malaisie, ou en Italie, ou en Égypte, bien aujourd'hui, par le Saint-Esprit, il est partout en même temps.
partout, dans ton cœur, dans mon cœur, dans le monde entier. C'est assez incroyable. C'est ce que je crois. C'est ce qu'on a dit au début de culte. C'est pas loufoque, c'est pas complètement stupide. C'est vraiment une réalité incroyable. L'électricité, moi, je la vois pas. Je vois pas les fils, mais je vois de la lumière. Il y a tellement de choses qu'on croit et qu'on ne voit pas. Le Saint-Esprit est là et il est une bonne chose que Jésus soit parti pour nous laisser la place au Saint-Esprit, qui est Dieu, tout simplement, comme Jésus. Et alors là, on voit ça. Donc c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous convainc. C'est lui seul qui peut, dans mon cœur, dans ton cœur, d'enfant, de jeune, d'adulte, me convaincre. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pas quelqu'un. Moi, c'est pas mes parents qui ont pu me convaincre. C'est pas voilà, des amis proches. Ils m'ont parlé, mais ils m'ont pas convaincu. C'est vraiment Jésus qui me convainc. Alors vous savez, en parlant de miracles, vous avez déjà eu plusieurs prédications sur ça, Jésus a guéri énormément de gens, des hommes, des femmes, des enfants, quand il était sur terre, en Israël, des juifs et des non-juifs d'ailleurs, des romains, des grecs, plein de gens. Certains textes disent même que Jésus, là où il était, parfois, il guérissait tous les malades. Pourtant, on sait que tous les juifs d'Israël n'ont pas été guéris. Tous les malades n'ont pas été guéris, tous les handicapés ou en situation de handicap n'étaient pas guéris. Aujourd'hui, c'est pareil. Par contre, vous savez quoi ? C'est ce qui est noté là-haut. C'est que le miracle de la conversion, il n'est pas que pour certains malades. Il est pour tous. Absolument tous. C'est le seul miracle qui n'a aucune limite et que Dieu veut pour tout le monde. Quel verset que vous savez certainement par cœur, certains disent ça, prouve que Dieu veut que tous le connaissent. Vous l'avez là-bas, Jean 3,16. Est-ce que quelqu'un peut le dire ? Oui, Dieu a tant aimé le monde. Toi, moi, toi, si tu connais Dieu ou pas, il t'aime, le monde. Afin que quoi ? Voilà, qu'il a donné Jésus, son fils, son unique, pour que... Qu'est-ce qu'on a dans la Bible ? Quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, quiconque croit, quiconque place sa confiance en lui, soit sauvé, échappe à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Ce verset, alors si vous n'êtes pas dans le groupe des parkeuristes, mais celui-là, on peut le connaître tous par cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils pour que quiconque. Et là, ce qui est important, c'est le quiconque. C'est-à-dire, dans cette salle ce matin, toi, moi, eh bien, Dieu nous cherche. Dieu nous cherche et il veut te convaincre. Ce matin, il veut encore, moi, Annie, me convaincre de nouvelles choses et il veut te convaincre, convaincre ton cœur, qui que tu sois, quel que soit ton âge. Et tu sais quoi ? J'ai vraiment eu cette pensée hier très forte. Et tu sais quoi ? Se convertir à Jésus, c'est pas forcément pour être heureux. Est-ce que vous réalisez que se convertir à Jésus, c'est pas pour être heureux ? Moi, j'ai des amis qui croient pas en Jésus, qui sont vraiment heureux, vraiment, qui ont une famille stable, qui ont un bon travail, qui vraiment jouissent de la vie, qui sont heureux. Moi, je suis pas dans leur cœur, mais moi, je constate qu'ils sont heureux. Et en fait, ce qui est important ce matin de se dire, et si tu te dis, ouais, mais moi, je suis pas un pauvre type, moi, je suis pas, moi, j'ai pas besoin de Jésus en fait. Mais tu sais que Jésus, t'en as pas besoin pour être heureux, parce que probablement tu peux être heureux aujourd'hui et tu es heureux. Moi, je doute pas de ça. Mais on a besoin de Jésus pour beaucoup plus, pour beaucoup plus. C'est pour ça que ce verset nous dit que tous, que Jésus et Dieu veut que tous soient convaincus et convertis. Alors, on va voir pourquoi. Ce qui est important aussi, c'est que l'idée, c'est pas de se convertir par mimétisme. Alors là, il y a peut-être des enfants de chrétiens ou des enfants qui ont des parents chrétiens. L'idée, c'est pas d'imiter les parents ou des amis qui sont un bon exemple. C'est pas d'être en conformité, c'est vraiment d'avoir une conviction intime et personnelle. D'accord ? C'est de ça qu'on parle. Alors, on va continuer. Je reste sur la même diapo, mais me convaincre de quoi ? Franchement, de quoi Jésus peut me convaincre si, en réalité, moi, je suis heureux aujourd'hui ? Et puis, si je ne suis pas heureux, est-ce que vraiment j'ai besoin de Jésus pour me convaincre de quoi ? Enfin, vu le monde dans lequel on est, ce n'est pas une évidence. Alors, on va voir de quoi. Et on va revenir au récit de Zachée et de Nicodème. À votre avis, dites-moi rapidement de Zachée, là, le petit homme qui, en fait, il veut juste voir Jésus. Franchement, il veut le voir, il veut voir à quoi il ressemble, il a entendu parler de lui. Il est petit, il ne peut pas voir, il y a une foule de dingues. Il monte sur un arbre pour un peu mieux le voir, quoi, tout simplement. Nous, on serait monté sur une voiture, sur un toit. Et là, il veut voir Jésus.
À votre avis, là, il s'est passé quoi pour Nicodème? Il a été convaincu quand Jésus le regarde. Oh, il le regarde dans cet arbre et il lui dit « Je veux venir chez toi aujourd'hui ». Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi Zachée? Est-ce qu'il a été convaincu déjà de quelque chose? Ouais, ah bon, de quoi? Oui, mais il a entendu parler de lui, mais il voulait le voir. Mais quand Jésus le regarde et lui dit « Wow, chez toi, je veux venir manger là aujourd'hui », qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Il suivait le mouvement, il voulait voir de ses yeux, tu penses? Ouais. Ouais, parce que voilà, c'était un collecteur d'impôts, hein, c'était un traître. Hein. À l'époque, les Juifs qui collectaient les impôts sous les Romains, hein, c'était quand même le pays était occupé, hein, voilà, donc ceux qui apprennent l'histoire, les nazis ont occupé la France, ben c'est ça hein, l'idée là, les Romains ont occupé ce pays, et lui c'était un Juif, c'était comme si c'était un Français qui travaillait pour les nazis, hein, c'est un peu ça l'idée, donc il travaillait pour l'ennemi et il collectait les impôts, et beaucoup d'impôts, hein, il y avait beaucoup d'impôts pour les Romains, donc c'était le gros traître quoi. Et du coup il était détesté, tout à fait, mais il voulait quand même voir ce qui se passait là, il a entendu beaucoup de choses, mais il a été convaincu de quoi quand Jésus est venu manger avec lui? Ouais. Et la première chose, c'est quoi? Attendez, et il est super content. Il peut tout recommencer. Mais plus simple que ça. Hein. Jésus le voit. Attendez, il y avait des centaines de gens. Jésus, il voyait peut-être tout le monde. Hein, voilà, il y avait aussi vraiment beaucoup de monde. Jésus le voit. Écoutez bien, la première chose qui se passe ici, c'est que Jésus voit Zachée. Et là, il montre à Zachée qu'il existe, que Zachée existe pour le cœur de Jésus et que Jésus, il est là pour lui. Son existence, que Jésus est vivant, pour Zachée aussi, qu'il est là, qu'il est présent pour lui. Et vous savez, toi et moi, Jésus veut nous dire, je suis vivant, je suis là pour toi, je te vois. Je te vois. Il y a peut-être personne qui te voit dans ton boulot, tu es peut-être hyper discret, ou alors au contraire, très, très drôle, etc. Mais c'est pour peut-être cacher des choses peut-être plus compliquées. Jésus te voit. Il est là et il veut te montrer qu'il existe et qu'il y a autre chose que ta vie classique, matérielle du quotidien. Zachée faisait son boulot quotidiennement, il était assez rejeté. Jésus lui dit, moi je te vois et moi je veux autre chose pour toi. Donc d'abord, Jésus nous voit. Il montre son existence, que moi j'existe aux yeux de Jésus et que lui est là pour moi. Deuxième chose, il va lui montrer son amour. Parce que justement, il lui dit, hé Zachée, je veux venir chez toi. Et les gens qui viennent chez vous, en général, c'est quand même des amis, non? Enfin, c'est des potes, c'est des... Voilà. Donc des amis, des voisins que vous aimez bien. Des fois, les gens vous aimez moins bien, mais en fait, globalement, quand même, on invite des gens. Ben là, Jésus, il s'invite chez lui et il est tout content, Zachée, parce qu'il voit que Jésus, vraiment, l'aime déjà en avance. Il a un amour inconditionnel. Et pour toi, Jésus a un amour inconditionnel. Que veut dire inconditionnel, les enfants? Inconditionnel. C'est quoi? Alors, c'est pas encore l'école, il y a encore un mois, hein, mais inconditionnel. Qu'il n'y a pas de fin, est-ce que vous êtes d'accord? Alors, il n'y a pas, ça c'est bien, il n'y a pas, inconditionnel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de condition. C'est-à-dire, voilà, tu es heureux, tu n'es pas heureux, tu es bien, tu n'es pas bien, tu es seul, tu es entouré. Voilà, quel que soit ton milieu, ta vie, Jésus t'aime. Il t'aime inconditionnellement. Et voilà, il a une compassion pour toi, il a vraiment un cœur pour toi. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est pour Zachée dans ce premier passage. Alors maintenant, on va aller sur la partie... ça, c'est pour Zachée. On va voir Nicodème un peu plus tard. J'aimerais qu'on continue, au-delà de Zachée, dans Jean 16. Si quelqu'un peut prendre le passage dans Jean 16, enfin, prenez-le tous, je vais vous le lire. On va aller au verset 8 à 11. Et j'aimerais vous emmener sur d'autres choses. Un autre verset qui parle de conviction. On garde pour l'instant Zachée un peu en arrière et Nicodème aussi. Alors, chapitre 16, de 8 à 11, je vous le lis. Et quand le Saint-Esprit sera venu, le « il » c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus qui parle, il produira la preuve, on a parlé de preuve tout à l'heure, hein, pour être convaincu, que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Donc, péché, justice et jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi.
Au sujet de ce qui est juste, c'est parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde, le diable, est d'ores et déjà condamné. Moi, pendant des années, je pensais que cette histoire de conviction de péché, de justice et de jugement, c'était super lourd. C'était hyper lourd, hyper négatif. Et en étudiant ce passage, j'ai découvert, et en relisant là la suite de ce que Jésus dit, qu'il y a de telles bonnes nouvelles là-dedans. Mais c'est incroyable comme des fois on peut être bloqué sur un passage, on dit ouais mais ça c'est voilà, Dieu nous convainc de péché, de justice et de jugement. Regardez bien de quoi il s'agit là, c'est assez incroyable. Alors c'est sur la diapo, vous allez voir. On a les 3 mots, mais moi je vais vous donner quelques éléments. Ici, quand Jésus dit « je convainc », parce que tout à l'heure Louise t'a dit Jésus a convaincu Zachée de péché. Alors on va voir, c'est assez incroyable. Hein. En fait, est-ce que c'est Jésus qui l'a convaincu ? Dites-moi. Zachée, est-ce que vous croyez que Jésus lui a dit « ouais Zachée, rends tout ce que tu as volé, tous les impôts que tu as pris en trop pour les Romains ». Est-ce que vous pensez que c'est Jésus qui lui a dit « fais ça, ça, ça » ? Moi, je crois que c'est juste d'être avec Jésus, de manger avec lui, d'être en sa présence. Que Zachée, vous avez vu dans le passage, Zachée, il vient vers Jésus, il dit « Seigneur, tu sais, moi je vais donner la moitié aux pauvres. Et moi, si, parce que c'est pas sûr qu'il ait pris de trop, hein, il dit « si j'ai pris de trop, moi je vais rendre 4 fois plus. » Moi, je crois vraiment dans le passage, parce que j'ai relu plusieurs fois, il n'est pas dit que Jésus lui fait un sermon, vous voyez, il fait la morale. Moi, je crois que juste en étant avec Jésus, en mangeant avec lui, en étant avec lui, cool, à l'aise, dans son amour, Zachée, il a compris tout seul. Son cœur, il a senti que là, il y a des trucs qui vont pas et qu'il a envie de faire le bien, que son cœur va se convertir au bien, juste dans la présence de Jésus. Vous ne trouvez pas ça fou quand même ? Juste parce qu'il a compris que Jésus l'aimait. Il a compris tout seul, en fait, ce qui est à changer. Tu vois, toi et moi, des fois, on n'a pas besoin de sermons, de gens qui te disent « fais ça, fais ça ». Notre cœur tout seul, notre esprit, quand on s'approche de Jésus, quand on le cherche, ou quand on est dans ses chants, ou dans la louange, ou dans des choses, ou la nature, quand on se dit « waouh, mais c'est quand même incroyable, ces fleurs de folie là que je vois, ces montagnes, ces animaux, c'est... » Ouais, y a quelque chose qui me dépasse. Et là, on peut changer, juste dans cette présence de ce que Dieu fait. Ça, c'est pour Zachée. Alors, ces 3 mots-là, péché, écoutez, vous savez là ce que Jésus dit. Au sujet du péché, c'est parce que le monde ne croit pas en moi. En fait, le monde qui ne croit pas en moi, en un Dieu qui avait prévu un super plan, mais le monde ne le veut pas de ce plan-là, enfin d'un plan avec un Dieu qui est avec moi, qui me conduit, qui m'aime. Mais en fait, moi, je préfère l'indépendance, je préfère gérer ma vie. Eh bien, on voit bien ce que ça donne, quoi. Très, très franchement, on ne va pas faire des longs discours en regardant juste les actus. Aujourd'hui, plus que peut-être à d'autres moments encore, on voit que le mal s'est installé, l'indépendance, la séparation, les conflits, le racisme, la haine. Bref, on rate la cible, quoi. On rate la cible. Et vous savez que péché, c'est ça. Je rate la cible. Je suis à côté. Vous avez déjà fait un jour de ça, en vacances, dans des colos, des tirs à l'arc ou ouais. C'est vraiment pas facile, quand même, surtout quand on est loin. Eh bien, le péché, écoutez bien, c'est un mot qui est complexe, mais ça veut simplement dire « je rate la cible ». Je suis à côté de ce qui était prévu pour moi, de ce qui est prévu pour moi. Jésus dit aussi, au sujet de ce qui est juste, c'est parce que je m'en vais. Et ici, il ne s'agit pas de la justice, Dieu fera justice, et puis, bien sûr, il y aura ça. Dieu sera juste et va rendre justice à tous ceux qui meurent aujourd'hui en tant que victimes, dans l'injustice. Et moi, j'en suis convaincue. Vous n'êtes pas obligé de partager cet avis, mais moi, je suis convaincue que Dieu fera justice. Mais là, Jésus dit, mais c'est juste, c'est bon que je m'en aille, parce que quand je m'en vais, le Saint-Esprit va venir. Et là, eh bien, il va envoyer le Saint-Esprit et tous ceux qui vont croire, eh bien, ils vont bénéficier de sa présence. Là, aujourd'hui, on est le quoi ? On est le 3. Il est là avec nous. Il sera avec toi cet après-midi. Demain, si tu reprends le boulot, il sera avec toi. Jésus, par son Esprit, va être là. Donc, Jésus dit ça, que c'est juste et c'est bon que je m'en aille, parce que je serai avec vous. Et de jugement ? De quoi parle le passage, si vous l'avez ? Est-ce que Jésus dit que tu seras jugé, etc. Est-ce qu'il parle de ça ? Il donne une bonne nouvelle, il dit quoi ? Non. Jésus dit, et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde, le diable, est d'ores et déjà condamné. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que là,
Il s'agit du jugement de Dieu sur le diable d'abord, sur le mal, que ce mal-là, il y aura une fin. Il y aura vraiment une fin. D'accord ? Une fin. Et ça, c'est incroyable. Donc, quand Jésus va toucher le cœur de Zachée ou de Nicodème, de toi et de moi, il veut que je croie en lui, pas que je sois dans le péché et dans la séparation et que je rate ma cible. Il veut que je sache qu'il est bon qu'il soit parti, Jésus, mais que le Saint-Esprit est là avec moi et que le jugement, c'est d'abord Satan qui est condamné et ensuite, moi j'ai quand même intérêt à me mettre du bon côté de Jésus, on va le voir après, pour vraiment avoir ce salut, être avec Jésus maintenant et pour la vie éternelle. On va revenir maintenant juste sur Nicodème. Qu'est-ce que vous en pensez de Nicodème ? Il s'est passé quoi pour lui ? C'était un peu aussi facile que Zachée ? Pourtant, Nicodème, il était vachement aimé. Nicodème, c'était un chef des Juifs, un éminent homme que les gens connaissaient, appréciaient. Et qu'est-ce qui s'est passé là ? Il est venu quand voir Jésus ? La nuit. Il s'est caché. Il a tâtonné. Et est-ce qu'il a cru quand Jésus a dit « Attends, voilà, non, il ne faut pas que tu reviennes dans le vent. » Les enfants, est-ce que vous avez déjà vu un adulte qui est accouché par une maman ? Est-ce que c'est arrivé ça déjà ? Une maman qui accouche un adulte ? Moi, j'ai une cousine qui a accouché de 4 kg 2, 4 kg 5. 3 enfants de 4 kg 5. Un truc de dingue. Alors, c'est déjà gros bébé. Mais un adulte, non. On ne peut pas accoucher d'un adulte, techniquement, ça ne marche pas. Et Jésus explique à Nicodème, non mais attends, c'est pas de ça que je parle, quoi, tu vois. Je parle d'une conversion, d'un changement, quoi, d'une nouvelle naissance. Et est-ce que Nicodème, il a l'air de facilement le croire ? Il a du mal. Pourtant, il connaît les enseignements de la Torah, il connaît tout ça. Et c'est lui qui a le plus de mal à croire. C'est quand même incroyable. Donc regardez, la dernière vérité ici, la dernière élément, je l'ai mis dans la première case verte. Et je suis désolée, j'avais mis pour Zachée que Jésus existe, son amour. Eh bien, c'est la vérité. Et même pour Zachée aussi. Zachée, il a compris la vérité sur ce qu'il faisait avec l'argent sans que Jésus lui dise rien. Et là, on a Nicodème, à qui Jésus parle, il connaît tout ça, et il ne comprend pas. Il ne comprend pas, il ne saisit pas, il a du mal, c'est difficile pour lui. Alors, on va voir ça ce matin. Pourquoi ces 6 bonnes choses, parce que jugement et justice, c'est une bonne chose pour nous. Pourquoi c'est tellement difficile ? Pourquoi toi et moi, quand on parle à des collègues, à des amis, à des voisins de Jésus, pourquoi c'est tellement difficile ? Pourquoi c'est tellement difficile de croire ? Pourquoi comme Nicodème ? Pourquoi d'autres comme Zachée, c'est plus facile, mais pourquoi globalement c'est tellement difficile ? On va voir 2 choses. Je ne sais pas, vous avez peut-être des idées. Mais la première pour moi, on est comment, nous, quand on est, en fait ? On est comment ? Est-ce que Jésus, est-ce que Dieu, quand on est né, on a une corde, on a un câble accroché à lui ? On est libre, d'accord ? On est libre. Donc libre, ça veut dire que tu es libre de penser ce que tu souhaites, tu es libre de choisir ce que tu souhaites, tu es libre de décider. Dieu nous a fait libres. Le libre arbitre, c'est très important. On est libre. Dieu l'a voulu comme ça. Vraiment, dès la Genèse, Dieu a voulu comme ça. D'où d'ailleurs la tentation. C'est une façon d'être libre, de choisir oui ou non. Je peux dire oui, je peux dire non à Dieu. Ça, c'est une excellente chose, parce qu'on n'est pas des marionnettes, on n'est pas des robots. Ici, il y a des gens qui sont très heureux, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui ont choisi de vivre avec Jésus. Est-ce que tu en avais besoin ? Pour ta vie, ici ? Pas forcément. Mais tu as compris que tu en avais besoin pour une réconciliation et pour ta vie éternelle. Peut-être tu ne crois pas en la vie éternelle, peut-être en la réincarnation, peut-être au fait qu'il n'y ait rien après. Moi, je vous parle de ce que je comprends dans la Bible, qu'il y a une vie éternelle. Et je vous l'ai peut-être déjà dit, mais moi, je sais que si je n'avais pas Dieu dans ma vie, je serais une révoltée. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vraiment vrai. Ceux qui ne me connaissent pas ce matin, je serais vraiment révoltée. Avec ce que je vois aujourd'hui aux infos ou dans mon entourage, les injustices, même dans mon quartier, je serais une grosse révoltée. Je serais vraiment, vraiment, vraiment mal. Parce que pour moi, l'injustice est trop énorme. Mais dans cette liberté, Dieu a décidé de nous rendre libres dans notre existence. Mais cette liberté, elle a vraiment un prix. Elle est très coûteuse. Ceux qui sont partis de chez papa et maman, vous savez que c'est génial. Clara, c'était la première qui est partie de chez nous avec un appart à un moment donné. Elle était tellement contente.
Mais c'est un prix, on est d'accord. Faut travailler pour payer le loyer. Si papa et maman aident un peu, faut quand même payer les courses à Lidl ou au moins cher parce qu'il faut se débrouiller. Il faut quand même mettre de l'essence dans une voiture, etc. Ça a un prix, d'accord? Ça a un prix. On est seul le soir, voilà. Ça a un prix. Mais c'est tellement bon. Alors ce paradoxe, en fait, de l'indépendance et de la liberté, elle a un paradoxe. Elle peut aussi devenir une prison. Libre, prison. Vous voyez, c'est quand même deux trucs qui sont vraiment très opposés. Pourquoi? Parce que cette liberté de dire non à Dieu, de gérer ma vie, de décider pour moi-même, eh bien, peut à un moment donné vraiment, au minima, me donner des œillères, parce que je ne vois pas un monde spirituel qui m'est inconnu. Je ne le perçois pas, parce que je ne vois pas des choses que je pourrais vivre avec Dieu dans un monde spirituel incroyable. Je ne crois pas au miracle. Ça peut vraiment me donner au minima des œillères, voire me mettre dans une prison. Parce que je vais avoir de la résistance, parce que je ne crois qu'en ce que je vois, parce que je me dis, moi, je suis rationnelle, il faut que je vois, alors que très quotidiennement, on a plein de choses qu'on ne voit pas et qu'on croit, hein. C'est une évidence. Je me dis, il n'y a rien après la mort, ou bien j'ai été déçue. Non mais franchement, la religion, l'Église, c'est pas la peine, hein. Je suis déçue. Les hommes d'Église, il ne faut pas m'en parler. Moi, je crois en ma vérité. Je pense que je suis assez âgée maintenant pour me dire, voilà, j'ai fait mon tri, ou alors je suis la religion de mes parents ou de ma culture, ou bien je suis attirée par de nouvelles croyances ou des croyances peut-être ancestrales que je pense être vraiment les vraies croyances. Il faut revenir à ces croyances ancestrales. Ou bien je me dis que alors ça c'est vrai. Moi j'ai des collègues qui me disent, Annie, le christianisme, croire en Dieu, c'est vraiment une religion binaire. C'est franchement une religion de culpabilité. T'as pas fait ci, le péché, etc. Et moi j'ai des collègues qui m'ont dit, Annie, c'est trop manichéen. Vous voyez, manichéen, c'est trop bien mal. Voilà, bien mal. Le yin et le yang, c'est bien mal hein, aussi, hein, on est d'accord? Dans les croyances orientales, il y a aussi les deux, alors qui se complètent et qui font un tout, c'est ce qui est enseigné. Mais c'est aussi une façon de voir. Des gens pensent que d'être chrétien, c'est noir et blanc. Voilà, c'est bien et mal et c'est beaucoup de culpabilité. Toutes ces choses, elles peuvent du coup t'emprisonner, elles peuvent m'emprisonner. Et du coup, les conséquences de cette liberté que me donne Dieu, c'est encore une fois de rater la cible. De rater cette cible où la relation que je peux avoir avec Dieu, l'amitié que je peux avoir avec Dieu, que lui veut pour moi, avec moi, eh bien, je vais le rater. Je vais être à côté. Et le péché, c'est ça. Je vais être à côté, je vais être séparée de Dieu. Maintenant, pour ma vie quotidienne, aujourd'hui, mais aussi pour l'éternité. C'est ce que je crois. Alors du coup, donc ça c'est la première partie sur pourquoi c'est tellement difficile d'être convaincu. C'est parce que je suis libre et que dans cette liberté, eh bien, ça peut devenir difficile de se laisser convaincre. Mais cette liberté peut aussi me conduire à me laisser convaincre. Et là, on va lire dans Jean 16, le verset 8. Vous êtes toujours dedans, je pense, dans Jean 16. Cette liberté peut aussi me pousser à me laisser convaincre. Alors là, j'aimerais que vous vous prépariez parce qu'on va avoir des témoignages dans quelques minutes très spontanés. Hein. Je vais vous demander de vous lever. Si Jeff, peut-être tu peux, ou peut-être un jeune, ou pour donner les micros du coup à ceux qui vont intervenir, mais très courtement. Hein. Ça va être quelques secondes. Je vais vous demander tout à l'heure pourquoi. Donc si tu veux bien allumer le deuxième micro, s'il te plaît, Seb, si ce n'est pas le cas. Voilà, je te dirai, Jeff, tout à l'heure. Alors, cette liberté peut me persuader, ouais, mais de quoi? Cette liberté peut me persuader dans Jean 16, verset 8. Il est dit, le Saint-Esprit produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. On l'a lu tout à l'heure. Que le monde n'a pas bien compris. Il a même complètement mal compris le bien, le mal. Qu'il se dirige en fait plus vers ce qui est mal, vers ce qui est puissance, vers ce qui est corruption, vers ce qui est prendre autorité sur les autres, voler, prendre les territoires des autres, etc. Le monde s'égare. Moi aussi, je m'égare. Je peux être sans direction si je gère ma vie toute seule. Je peux vraiment être sans direction. Je peux vraiment faire les mauvais choix. Je peux aussi me laisser convaincre que Dieu est un meilleur maître que moi-même. Je ne sais pas si vous pensez ça, mais moi, je crois vraiment que Dieu est un meilleur maître dans ma vie que moi. Que moi, la reine dans ma vie, c'est pas toujours une bonne idée. Hein. C'est même pas une bonne idée. Parce que franchement, sincèrement, les mauvais choix, les mauvaises pensées, les mauvaises convictions. Et donc, je peux aussi me laisser convaincre. Vraiment, ce matin, tu peux te laisser convaincre que Dieu peut être un meilleur maître que toi dans ta vie. Que la couronne, là, qui est... Voilà, moi, je suis maître de ma vie, je suis mon roi, je suis ma reine.
je peux la déposer à Dieu et dire, écoute, sois mon maître, dirige-moi toi. Parce que je pense franchement que je ne suis pas forcément la meilleure placée pour gérer ma vie, toute ma vie correctement, mais toi, tu peux être meilleur pour moi. Que ma vérité n'est peut-être franchement pas la meilleure pour me conduire. Que l'indépendance, loin de Dieu, peut aussi me faire basculer dans un monde compliqué. Je peux faire vraiment des mauvais choix qui peuvent abîmer ma vie. Parce que, voilà. Je peux aussi me laisser convaincre que Dieu fait des miracles. Voilà, des miracles dans ma vie. Je ne vais pas détailler parce que vous l'avez vu avec d'autres prédications. Si Dieu le veut, il fait des miracles dans ta vie. Vous pourriez être tellement nombreux ici à dire des miracles sur le travail, sur la famille, sur la santé. Tellement, tellement, tellement. Oui, qui peut lever la main pour dire j'aurai un miracle à raconter? Un miracle dans la santé, dans le travail. Tout le monde, d'accord? Il y en a qui ne lèvent pas la main, mais je sais que vous pouvez tous lever la main. Sur beaucoup, en tout cas, sur un miracle. Donc, ici, je peux me laisser convaincre. Vous avez vu que le texte dit « me laisser convaincre ». Ça veut dire que ce libre arbitre, il faut que je fasse quoi pour me laisser convaincre? Si Catherine me dit quelque chose de génial, elle veut me convaincre d'une nouvelle paire de chaussures absolument géniale, qu'elle a trouvé un magasin super, qu'est-ce que je dois faire pour la croire? D'aller voir, ouais, peut-être voir l'épreuve, hein, d'aller essayer, ok. Mais avant d'aller essayer, je dois faire quoi? Oui, lui faire confiance. Donc je vais te la suivre au magasin, à Herblay, hein, par exemple, ou à Franconville. Voilà, je vais lâcher prise sur les magasins que je connais, puis je vais la suivre. D'accord? Donc je vais me laisser. Vous savez, Dieu nous a rendus libres et il ne va jamais te forcer à être avec lui. Et en fait, ce lâcher prise, ce fait de dire, je vais lâcher prise, je vais décider d'essayer avec toi, Seigneur. Je vais décider d'essayer, je vais décider de te laisser la place, de te laisser une place ou de tester, d'aller voir. Ça, c'est le lâcher-prise par rapport à cette liberté. Et Jésus ne va pas te rendre non libre, il ne va pas te prendre ta liberté, tu seras toujours libre. Toujours libre. Philippe, nous, ça fait quoi? 35 ans qu'on est dans le ministère. Combien de personnes on a connues qui ont donné les rênes à Jésus et qui ont regretté? Jamais. On a connu un garçon qui, après sa conversion, est revenu quelques temps plus tard à dire à Philippe, écoute, franchement, c'est trop dur, quoi. C'est un chemin trop dur, c'est difficile, en fait, dans le sens où il avait du mal, en fait, à laisser Dieu vraiment conduire toute sa vie, et il a trouvé ça difficile. Et on l'a plus revu après. Je ne sais pas ce qui est devenu, mais c'est le seul qui est revenu en disant, franchement, c'est trop difficile. Jamais, sur les milliers, je vous assure, les milliers de gens qu'on connaît, personne n'a regretté ce choix. Parce que nous restons libres. Et que Dieu te laisse libre, à un moment donné, dire bah, je ne te veux plus, en fait. J'ai plus envie de toi. Dieu va te laisser libre. Mais je pense qu'on est nombreux à dire non, mais jamais je veux laisser Dieu. Jamais je veux le laisser. On peut aussi laisser Dieu te convaincre et tu peux essayer d'avoir la foi. Hier, j'ai écouté un chant. J'ai écouté un chant d'une noire américaine qui disait ça, mais en fait, je peux avoir la foi, je peux essayer d'avoir la foi, je peux y arriver d'avoir la foi. J'aimerais vous raconter juste une seconde le témoignage d'une amie, une collègue à l'époque, quand j'étais encore au collège à Cergy-Pref. On a une amie qui s'appelait Jackie, qui est venue à Vauréal au culte. Un jour, on l'avait invitée, puis elle avait voulu venir à Vauréal, à l'église de Dieu de Vauréal. Et à ce moment-là, elle n'a jamais été dans une église évangélique, jamais. Il y avait un pasteur qu'on ne connaissait pas, qui était invité. Il a une prophétie ultra précise, avec une branche, un petit oiseau, quelque chose d'extrêmement précis. À la fin du culte, elle était en pleurs, elle dit « Waouh, ça c'était entièrement pour moi. Tout était pour moi. » Elle pleurait, elle était complètement convaincue que Jésus, que ce petit oiseau c'était elle, avec tous les détails sur la vie qu'elle avait, etc., de besoin de Jésus. Jésus a frappé à sa porte et après elle a dit, plus tard qu'on s'est revus, mais non, mais je peux pas. Vous avez la foi, quoi. C'est un don, c'est un cadeau, Dieu vous l'a donné, quoi. Mais moi, je l'ai pas. Moi, Dieu m'a pas donné ça. Je peux pas. Je peux pas croire. Je peux pas avoir la foi. Est-ce que vous savez que la foi, c'est un cadeau? Mais écoutez, à Noël, à ton anniversaire, quand on te donne un cadeau, tu peux faire quoi? Le prendre ou dire ben non, je veux pas de ton cadeau. Enfin, ça se fait pas, hein, mais voilà. Mais écoutez, la foi, oui, c'est un don de Dieu.
mais c'est un cadeau. La foi, c'est une grâce, c'est un cadeau. Et ce cadeau, tu peux dire vraiment dans ton esprit, dans tes pensées, je veux essayer, je veux prendre, je veux tester. Ça va pas te tomber sur la tête comme un truc spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Non, Dieu a sûrement mis des choses devant toi qui t'attirent par rapport à ça, ou peut-être pas, mais tu peux dire, ok, bon, on me parle tellement de ça, mais voilà, je vais peut-être essayer quand même, je vais quand même laisser ouvert cette porte. Et moi, j'étais tellement triste pour Jackie, parce que je me dis, mais alors peut-être c'était trop dur, peut-être que je ne l'ai pas revue depuis longtemps, elle a vécu cette connaissance de la foi autrement, certainement, moi j'en suis même convaincue, parce qu'on prie pour elle, et Dieu a sûrement ouvert autrement. Mais tu vois, tu peux laisser aller, tu peux faire ce choix, et laisser Dieu, du coup, te convaincre, et te laisser convaincre. Jésus dit, et il est dit aussi dans l'Apocalypse, je frappe à la porte. Je frappe à ta porte, à ton cœur. Si quelqu'un entend ma voix, et toi, aujourd'hui, tu entends sa voix, c'est clair. Tu ne peux pas dire que tu ne l'entends pas puisque tu es là. Tu entends sa voix dans la vie des autres autour de toi aussi, hein, dans la vie de tes amis, chrétiens, etc. Tu m'ouvres la porte, alors j'entre chez toi. Je souperai avec toi, comme Zachée, je vais manger avec toi, je vais souper avec toi et toi avec moi. Ça, c'est ce que dit Apocalypse 3, verset 20. C'est incroyable. Alors, vous savez, c'est important d'avoir confiance. On a dit tout à l'heure que la conviction, c'est avoir confiance. C'est laisser Dieu essayer dans ma vie, être persuadé, convaincu, et petit à petit. Alors maintenant, j'aimerais juste rapidement, tous les derniers baptisés, est-ce que vous pouvez vous lever? Vous savez, est-ce que tous les derniers baptisés, mais tous, hein, pas que la fournée de juin, hein, les autres, pouvez-vous lever les derniers baptisés de cette année, de l'année dernière, s'il vous plaît? J'aimerais que vous regardiez les âges des baptisés. Ok, est-ce que Lucas il est encore là? Il est peut-être descendu avec les jeunes. Voilà, qui encore? Alors on a aussi Xavier qui n'est pas là. Voilà. D'autres baptisés encore d'avant? On a encore d'autres? Ouais, merci beaucoup. Merci. Ok, alors, on a des âges très différents là, vous êtes d'accord? On a des jeunes. Lucas, il a 14 hein, Lucas? 15. Ok, 15, 16, 17, 18, 20 et plus, d'accord? Ok, Xavier encore plus. Et vous savez, merci beaucoup. Philippe, nous avions baptisé une femme, Jacqueline Mallet, 82 ans. 82 ans, elle se fait baptiser dans l'eau ici. Écoutez bien, ça prouve ici l'illustration que de rester attaché à des valeurs sûres, à ce qui est plus grand que moi, à ce qui est éternel, à ce qui est extraordinaire, comme on l'a dit au début. Eh bien, voilà ce qui arrive. C'est que des gens de tout âge, de toute culture, eh bien, s'engagent avec Jésus, sont convaincus, se laissent convaincre par Jésus. La démonstration, elle est faite, je n'ai pas besoin de vous montrer quoi que ce soit. Mon papa, ça c'est un tracteur, ce n'est pas le tracteur de mon papa, mais c'est un tracteur qu'il avait, un Fendt de verre, comme ça. Vous savez, mon papa, il me disait toujours, écoute, il faut les valeurs sûres. On peut croire en tout dans le monde, et je veux juste faire cette illustration. On peut croire en tout, comme on l'a dit tout à l'heure, à toutes sortes de vérités. Tu peux le faire, je peux le faire. Mais je ne sais pas si vos parents, si vous disiez, mon père me disait, Annie, il faut toujours se baser sur des valeurs sûres. Une valeur sûre, c'est quoi? C'est une valeur que tu as testée, les chaussures. Mon papa, il avait pourtant pas beaucoup de moyens. Il était agriculteur avec ma maman, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Mon père achetait quand même toujours la marque la plus connue, la plus assurée, souvent le plus cher. C'était pas forcément obligé, hein, mais il prenait le plus cher parce que l'aspirateur, fallait qu'il dure 25 ans. Il achetait le tracteur le plus costaud parce qu'il disait, il faut que ce soit une valeur sûre. Vous savez que l'évangile, c'est une valeur sûre de plus de 4000 ans. Ça démarre il y a 2000 ans avant Jésus-Christ, on est à 2000 ans après, c'est de loin pas fini. Là, l'évangile, c'est une valeur sûre. C'est des hommes, des femmes qui ont expérimenté dans le monde entier, sur tous les continents, de toute culture, de tout âge, cette saine doctrine, cette vérité de l'évangile. Alors, si tu n'es pas sûr, dis-toi, c'est quoi qui tient le plus dans ce monde depuis tout le temps? C'est l'évangile de Jésus. D'autres religions sont venues après, 600 ans après, voire bien après. D'autres étaient là avant, mais c'était de l'idolâtrie. Dans des choses de la nature, dans le soleil, dans la lune, dans des statues que les gens eux-mêmes faisaient de pierre et ils allaient ensuite la prier. C'est quand même incroyable. Je fabrique une statue avec bois, puis après je m'incline et je la prie. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne me moque pas, mais c'est ça qui se passe. Donc quand on a une valeur sûre, que des gens peuvent vous dire, votre papa, votre maman ou des amis et des générations de 40 siècles, eh bien alors,
je peux me laisser convaincre quand même. Je peux me laisser convaincre par ça. Alors, je vais vous donner une autre illustration, regardez. J'ai trouvé dans un magazine une couverture. C'est La Vie, mais c'est tellement de magazines. C'est pas pour faire de la pub, mais quand on voit qu'aujourd'hui, les églises évangéliques, elles se multiplient tellement, est-ce que vous pensez, est-ce que toi qui es aujourd'hui dans une église évangélique, est-ce que tu as été forcé? Est-ce que quelqu'un a été forcé ce matin? Très sincèrement, honnêtement. Personne n'a été forcé. Si tu es là, c'est parce que tu avais envie de venir, ou parce que tu as une amie avec toi, ou quelqu'un qui t'a invité. Personne n'est forcé. C'est vraiment le mouvement chrétien qui est le plus. Pourquoi? Parce que les gens y viennent parce qu'ils sont convaincus, ils sont persuadés, ils ont testé que Jésus fait quelque chose dans leur vie. D'accord? Et donc c'est pour ça, ici, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, dit Jésus, qui croit à moi qui a été envoyé, il a la vie, et la vie en abondance, il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement parce qu'il est passé de la mort à la vie. Si tu crois en Jésus, que tu es convaincu, si tu veux tester et te laisser convaincre petit à petit, eh bien aujourd'hui tu auras la vie en abondance. Et pour l'éternité, la mort n'est même plus qu'un passage. C'est quand même incroyable ça. Vous voyez, c'est pas que juste pour être heureux, pour avoir un truc en plus, un petit truc en plus. Non, c'est pas ça. C'est pour vraiment avoir cette vie éternelle, une perspective. Alors moi j'aimerais juste, l'enjeu il est énorme, il est vraiment énorme. Juste maintenant, comment? Et j'aimerais là avoir des témoignages. Dans Zachée et dans Nicodème, on a vu plusieurs choses. Il y a d'autres personnages dans la Bible. Comment est-ce que je peux être convaincu? Vous savez, Dieu a un énorme respect pour nous. Alors dites-moi, qui peut ici se lever, ou pour juste dire moi, qui a été soudainement convaincu? Qui a été convaincu comme ça, brutalement? Comme une Marie, l'ange vient, elle croit qu'elle va être la maman de Jésus, qu'elle va être la mère du Fils de Dieu. Elle l'a cru tout de suite. Qui ici a été convaincu rapidement, soudainement? Qui peut lever la main? Ok, 2, Nadine et Catherine. Ok, on n'a pas trop le temps, je suis désolée, le temps avance. Qui a été convaincu par un processus, un cheminement, petit à petit? Qui a été convaincu petit à petit? Voilà, où Jésus respecte. Au groupe de jeunes, tu as été curieux, comme Zachée, tu as suivi le mouvement, tu as été invité et tu as été convaincu petit à petit. Tu as vu quand même qu'il y a autre chose dans la vie de ton ami. Tu as été touché par l'attention de tes amis, par le fait que quelqu'un t'aime, que Jésus t'aime. Qui a été, comme Nicodème, à tâtonner? Il a tâtonné, il a vraiment douté. Franchement, c'était dur. C'était franchement dur de croire. Qui a eu du mal à croire? Qui a eu du mal à croire? Ou franchement, t'as pas compris. T'as pas compris, ça a été difficile. Ok. Pour d'autres, comme le dignitaire éthiopien, c'est un homme qui est dans les évangiles, il lit la Bible, puis il comprend pas. Il a besoin que quelqu'un lui explique. Est-ce que quelqu'un a été comme ça? T'as lu la Bible, merci Iliana, et t'as pas compris. T'as eu besoin d'amis qui t'expliquent, ou des gens qui t'expliquent, ou des pasteurs qui t'expliquent. Qui a été comme Saul de Tarse? Paul, lui, vous savez quoi? Eh bien, il a été convaincu de l'inverse. Il a été convaincu que de persécuter les chrétiens, c'était la bonne voie. Peut-être que tu étais convaincu de l'inverse. Tu étais convaincu d'avoir un bon chemin, mais tu as cherché au mauvais endroit. Tu as été convaincu de faire l'inverse. C'est possible. Eh bien, Jésus a eu grâce. Il s'est révélé à lui. Et puis le dernier, Thomas. Qui a été convaincu parce qu'il avait besoin de preuves? Et dites-moi, honnêtement, qui a eu besoin d'avoir des preuves? D'avoir un miracle, d'avoir quelque chose que tu vois dans ta vie pour que tu dises Jésus est là. Plusieurs ont levé la main. Bien sûr, on a besoin. Vous savez, Thomas, Jésus l'a tellement aimé. Et il n'a pas dit, ouais, mais toi, non. Jésus lui a montré les preuves. Il avait besoin. Il avait besoin de toucher les mains, les pieds de Jésus qui étaient... Et Jésus lui a dit, c'est bien Thomas, tu as cru. Mais heureux celui qui croit sans voir. Mais écoutez, vous savez, ce verset pareil. Ce verset dit, heureux celui qui croit sans voir Jésus. Nous, 2000 ans après, on n'a pas vu Jésus et on croit. Ça veut dire que tu peux croire sans voir Jésus. Tu peux croire sans le voir. Tu peux croire. C'est pas un problème en fait. Parce que Jésus va faire d'autres façons de faire pour croire. Il va vraiment labourer pour que la terre soit petit à petit bonne, pour que la semence de cette conviction pousse, qu'elle fasse un effet et que cette conviction, elle se nourrisse. Et puis, toi, si maintenant tu as déjà la conviction, tu es convaincu, eh bien, j'aimerais vraiment, ça a été fort aussi hier. Écoutez bien moi tous ceux qui êtes déjà convaincus de Jésus et de ce qu'il fait dans votre vie. Ne laissez pas cette conviction s'affamer. Ne laissez pas cette conviction mourir de faim et de soif en disant « c'est bon, voilà, je viens à l'église, ou je suis entourée, ça va, ça suffit ». Il faut la nourrir, il faut vraiment la nourrir.
la nourrir avec la Bible. C'est extrêmement important de lire les passages, de comprendre ce que Dieu te dit, d'avoir ce temps avec lui, une relation saine avec des gens qui aussi peuvent t'encourager. Et pour que cette conviction, elle s'ancre profondément, qu'il y ait une transformation profonde et durable. Et parce que tu sais quoi, je pensais à ça, je me dis mince, mais quand on a super faim, on fait quoi? Ma maman m'a toujours dit, Annie, ne fais pas les courses quand t'as faim. Vous avez entendu ça? Ne fais pas les courses quand t'as faim, parce qu'il se passe quoi derrière? Le prix de ton caddie, c'est pas le même. Hein. Ah non, mais moi, c'est de la folie. Je vais à Lidl, je sens les petits pains chauds qui viennent d'être mis dans le truc devant, hein, c'est toujours devant à Lidl, hein, évidemment. Hein. Tu rentres, t'as la bonne odeur, moi je prends les petits pains et tout ça. Et puis je commence à manger avant d'arriver. Alors je mets dans le sac, hein, bien sûr, je dis que j'ai pris les petits pains, mais j'en ai déjà mangé un entre-temps. En fait, si je suis affamée et que j'ai faim et je vais faire mes courses, je vais m'empiffrer d'autres choses. Je vais m'empiffrer d'autres choses que le repas, de la viande et des légumes qui sont prévus. Donc si tu te laisses affamer, si tu n'es pas nourri parce que Jésus te propose, eh bien, tu peux te laisser affamer et tu peux t'empiffrer d'autres choses. J'aimerais vous laisser réfléchir à ça. De quoi tu peux te laisser empiffrer? Faisons vraiment attention à ça, c'est vraiment sérieux. Alors, j'aimerais vraiment m'arrêter et puis j'aimerais juste vous proposer aussi... voilà, on va arrêter là. J'aimerais juste vous faire le lien avec les miracles sur la série. Vous savez, Jésus a été même agacé à un moment donné quand on lui demandait de faire toujours des miracles. Vous savez que Jésus a été agacé? C'est quand même incroyable, quoi. On peut se dire, non mais Jésus, il veut guérir tous les aveugles. Non, non, Jésus a été agacé lorsque les Juifs, les Juifs très croyants, lui ont demandé des miracles pour le tester, parce qu'ils n'étaient pas toujours, ils n'étaient pas sincères, mais aussi ils voulaient tester, ils voulaient vérifier, etc. Et vous savez ce que Jésus a dit? Que les signes ne sont pas indispensables pour croire. Alors toi qui n'as pas vécu de miracle ou qui n'a pas forcément vécu de signes miraculeux, bah, tu peux croire quand même, tu peux tester Jésus quand même, tu peux aller vers croire en fait, et tu peux demander des signes. Tout est possible dans ce qu'on a dit ensemble, mais Jésus a dit, que c'est dans Marc 8, 11 et 12, que heureux ceux qui croient sans voir forcément, d'accord? C'est-à-dire que heureux, même si tu ne vois pas Jésus en chair et en os, mais tu peux croire. Tu peux croire et tu peux croire sans avoir vu. Parce que ça peut se faire ainsi. Et le verset dit « heureux ». Et Georges l'avait dit, et je l'avais aussi remarqué ces derniers mois, « heureux » veut dire en avant. Tu peux aller en avant, tu peux être heureux et béni si tu crois sans voir Jésus. Quand je dis sans voir Jésus, c'est sans le voir physiquement, sans forcément avoir des éléments. Tu peux croire qu'il a un plan pour l'éternité pour toi. C'est incroyable parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de notre éternité avec lui. Et alors maintenant, une dernière chose. Jésus, il n'est plus là. Mais alors, c'est qui? C'est qui qu'on peut voir? Qui peut être vu, en fait? C'est ça. Pour croire sans voir, c'est qui, en fait, que tu vas voir qui ressemble à Jésus? C'est des chrétiens, c'est toi. Hein. Donc toi qui es chrétien ce matin, si les autres te voient, ils peuvent croire parce qu'ils te voient. Donc quand on dit voir, quand Jésus dit à Thomas, tu as cru, bienheureux, tu as cru, mais heureux ceux qui voient, qui croient sans voir, eh bien, sans voir Jésus, eh bien toi, tu es le premier Jésus avant que les gens voient Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Tu es celui qui peut non seulement agir comme lui, mais aussi parler comme lui. Et j'aimerais vraiment, et on va s'arrêter là, vous encourager, ceux qui croient, ceux qui croient, vous encourager à pas juste vivre une vie chrétienne, mais aussi, c'est important, les actes. Des fois, les actes sans les paroles, c'est très important. Mais il faut aussi que l'on parle. Il faut que l'on parle de Jésus. Il faut qu'on parle de lui, de qui il est. Il faut qu'on soit ses ambassadeurs. Et j'aimerais vraiment finir sur ce texte qui est tellement important. Donc, je continue à vous parler à vous qui croyez déjà. Mais comment donc feront-ils les gens? Comment feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, donc Jésus, Dieu? Comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Si tu ne fais pas ton travail, ton rôle, si tu n'es pas envoyé, si tu ne t'envoies pas toi-même? Il y a eu un passage tout à l'heure là-dessus, une parole qui a été donnée pour quelqu'un, pour être appelé. Mais on est tous appelés à parler de Jésus quand on croit en Jésus. Et il y a des appels autres aussi, bien sûr, là je ne parle pas de ça. Alors écoutez, on va se lever s'il vous plaît, on va fermer les yeux et
Tu peux venir au piano aussi, si tu veux bien, Olivia. Voilà, on est convaincu par qui? Par le Saint-Esprit. On est convaincu de pourquoi? Parce que je suis libre. Mais le Seigneur veut me convaincre qu'il m'aime, il m'a toujours aimé et qu'il a envie d'être avec moi. Pour la vie présente, mais pour la vie éternelle. Il veut me convaincre. Comment? En respectant mon chemin, en me convainquant tout d'un coup, en me convainquant par des preuves. Et puis aussi, pourquoi? Eh bien, pour ma vie éternelle et pour les autres. Pour les autres. Pour que d'autres vivent cette conviction, que d'autres soient passés de la mort à la vie spirituelle. Je répète, pas forcément pour être plus heureux, même si tu le seras plus heureux quand tu seras avec Jésus, mais pour simplement vivre cette vie spirituelle dont tu n'as peut-être pas fait attention avant, tu t'es dit je peux vivre sans ça, ou tu n'as peut-être même jamais entendu parler de ça. Eh bien, s'il vous plaît, pour nous qui sommes déjà convaincus, il nous faut le partager. Il nous faut le partager. Vacances ou pas vacances, il faut que nous le partagions. Pour toi qui es convaincu et qui ne le partage pas, s'il te plaît, engage-toi à parler de Jésus, à vivre comme Jésus. Engage-toi, s'il te plaît, pour que vraiment le message de Jésus aille au bout de cette terre, aille partout, et en France où c'est encore tellement de besoin pour que Jésus revienne. Vraiment, vraiment partage. Et toi qui n'es pas convaincu, vraiment tu n'es pas convaincu, c'est difficile pour toi, pour différentes raisons, comme on l'a vu tout à l'heure, différentes raisons, eh bien, que le Saint-Esprit ce matin, vraiment, agisse en toi, sans pousser, sans forcer, jamais, jamais, mais vraiment avec tellement d'amour, pour qu'il te convainque qu'il a envie juste d'être avec toi, de vivre avec toi, et de te donner tout ce supplément de vie spirituelle dont tu as besoin aujourd'hui, et pour la vie éternelle. La vie éternelle, mes amis, c'est avec Dieu ou sans Dieu. C'est la vérité. C'est avec Dieu, en présence de Dieu, toujours, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, ou sans la présence de Dieu. Et sans la présence de Dieu, voilà, c'est sans amour, c'est sans lumière, c'est vraiment hors de sa présence. C'est ça en fait, c'est ça l'enfer. C'est juste avec ou sans. Et dans notre liberté, le Seigneur nous propose ce choix. Alors Seigneur, je veux vraiment te prier ce matin, pour nous tous, quelles que soient nos convictions et notre degré de conviction avec toi, que tu nous bénisses, vraiment, tout simplement. Que tu nous bénisses et qu'on aille plus loin dans cette conviction, qu'elle soit nourrie correctement, pas affamée, pas empiffrée par beaucoup d'autres choses qui sont vraiment pas les bonnes valeurs, pas les valeurs sûres. Que Seigneur, si on est encore en tâtonnement, tu nous touches. Et Seigneur, si on n'est pas convaincu, ben par ta grâce, par ton amour, tu nous regardes comme Zachée. Ah, toi, je t'ai vu, je te connais, je t'aime. J'ai envie de manger avec toi. J'ai envie de souper avec toi. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu nous aimes tant. Tellement, tellement, tellement. Je t'adore et je te bénis Seigneur. Travaille dans nos vies cette semaine, encore aujourd'hui. Et vraiment fais cette œuvre de conviction en nous, Jésus. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons donc clôturer le culte avec les annonces. Voilà, tout d'abord, une première annonce, c'est concernant la semaine de la rentrée. Voilà, l'équipe technique, mettez les visuels, s'il vous plaît. Voilà, comme chaque année, en début septembre, nous allons avoir à Pontoise le Forum des associations. Et donc, c'est un moment spécial. Nous avons un stand depuis près de 20 ans. Et c'est l'occasion de rencontrer les Pontoisiens, de leur montrer qui nous sommes à travers notre église et à travers l'association Un Cœur Ouvert. Donc, nous aurons 2 stands. Un stand pour l'église et un stand pour À Cœur Ouvert. Et pour cela, nous avons besoin de vous pour que nous formions des binômes pour des permanences de 2 heures. Ça commence à 10 heures, ça finit à 18 heures, je crois. C'est marqué sur le visuel, voilà, c'est ça. Et on a besoin de créneaux de 2 heures, donc 10h, 12h, 12h, 14h, etc., jusqu'à 18h. Donc merci de vous proposer, on vous expliquera comment faire, c'est très simple. Il ne s'agit pas de prêcher, il ne s'agit pas de convertir, on a entendu ce matin, c'est seul le Saint-Esprit qui convainc, mais il s'agit juste de présenter qui nous sommes, très simplement, avec des supports visuels, discuter avec les gens, répondre à leurs questions. Voilà, donc pour le stand de l'association À Cœur Ouvert et pour l'église, vous avez un tableau au fond, allez voir aussi Séverine, merci, pour simplement lui faire savoir si vous avez des questions et puis notez votre nom. Mais s'il vous plaît, on a besoin de vous, c'est le 7 septembre, on ne veut pas manquer ce rendez-vous, c'est une occasion rare de rencontrer les Pontoisiens, ils sont tous présents pour ce forum, donc merci à vous.
Si vous n'avez pas encore eu le programme de cet été, donc où nos cultes, nos rencontres dans la ville et à l'église pour l'été sont marqués. Il y en a encore au fond de l'église. Cette semaine, on se retrouve mardi à 20h30 à l'église pour notre réunion de prière. C'est un moment où on peut prier en église. Donc vraiment, si vous voulez venir et pouvoir prier tous ensemble et intercéder ensemble, on vous attend nombreux. Dimanche à 10h30, on a donc notre culte. On continuera la série sur les miracles et ce sera donc le pasteur Philippe qui prêchera. À l'issue du culte, un rafraîchissement juste devant vous attend. Je vous invite à vous lever pour clôturer le culte par la prière. Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls, tu nous fais toujours ce cadeau immense. Tu nous ouvres la porte, on a juste à la franchir pour pouvoir vraiment te donner notre vie, pour avoir une vie parfaite et même si elle n'est pas parfaite, même si on n'est pas tout le temps heureux, elle est parfaite parce que c'est ton plan. Et elle sera également parfaite dans la vie éternelle. Merci parce que même quand c'est difficile, tu es toujours là à nos côtés. Et tu nous as laissé cette famille que tous les chrétiens forment, qui peut nous fortifier, avec qui on peut discuter et en apprendre encore plus sur toi. Merci Seigneur parce qu'on peut se retrouver le dimanche, mais nous également, à que toute la semaine, on garde ce feu en nous et qu'on continue à fortifier notre relation avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Passez une bonne semaine.